Depuis le commencement de l'humanité, les hommes et les femmes étaient entourés d'environnements majestueux, étendus et parfois effrayants. Nombreux submergés par l'immensité de notre monde ont eu le besoin de trouver leur place. Dans cet environnement où la vision ne semblait suffisante pour percevoir les confins de l'horizon, dans ce besoin de trouver des réponses soumises à une connaissance limitée, comparée aux lois de l'univers, ils créèrent les mythes, les légendes et les histoires, afin de calmer leurs interrogations existentielles, encouragés par l'espoir d'y occuper une place centrale. Parmi tous ces récits, entrons dans le cœur de leur univers qui semble de nos jours fictif. Bien le bonjour explorateur. Par un heureux hasard, tu es arrivé aux portes de la bibliothèque de Babel. Si ce lieu t'est inconnu, cette bibliothèque contient tous les ouvrages déjà écrits, ainsi que tous ceux à venir. Cela dit, il comprend également beaucoup de livres qui n'ont aucun sens. Je me nomme Négéré, et je suis un explorateur tout comme toi. Cependant, à la différence, je suis ici depuis bien plus longtemps. Si tu es là, c'est que tu es en quête de quelque chose. Peux-tu me dire ce que tu recherches ? Je vois. Tu as gardé une forme que la science moderne mentionnerait de gazeux. Néanmoins, ce mot que tu me donnes me paraît mince, car il existe une multitude d'enfers. Cependant, vu la prononciation, je présume que c'est de l'italien. Donc par déduction, je pense que tu évoques celui de Dante. Est-ce bien cela ? Eh bien, mon ami, je vais donc te parler de l'enfer de Dante. Reste en inertie et accumule le savoir que tu recherches. Par moi, on va vers la cité de Dante. Par moi, on va dans l'éternelle douleur. Par moi, on va parmi le peuple perdu. Justice a poussé mon suprême créateur, la divine puissance. La suprême sagesse est le premier à me fuir. Avant moi, rien ne fut créé qui ne soit éternel, et moi, éternellement je dure. Vous qui entrez, laissez toute espérance. C'est ainsi que nous, pauvres damnés, commençons notre peine dans le souffre éternel. En tant que mortels, nous avions l'habitude de vivre à la carpe diem. Tantôt nous fûmes pris d'une pulsion de vie qui nous mena à commettre l'irréparable. Avec un regard anesthésié de jugement, comment aurions-nous pu savoir que la punition de l'autre monde était réelle ? Les justifications se multiplient, mais la peine reste là. Nous entrâmes alors dans ce qui sera notre némésis déiste. Pour celui qui n'y est pas conduit, le chemin se fait tout d'abord dans une forêt obscure. Cette route semble étroite et perdue. Un bois où nul son s'échappe et où l'écorce se confond au coup d'œil, au charbon sans incendie. Il ne fait nul nombre d'un doute que celui qui y traverse ce sentier y est à cause de l'égarement, jusqu'à percevoir que le retour ne se fera peut-être bien jamais. Au bout de ce bois sinistre se présente ce que tout être vivant fuit, la porte au feu éternel, dont la citation précédente lue y était inscrite.
Ô voyageur, toi qui ne connais ni la cause ni la conséquence, te voilà inexplicablement en train de t'y aventurer corps et âme. Mais je préfère te prévenir, une fois rentré, faire demi-tour ne sera plus envisageable. Comme ce papillon de nuit, cet être nocturne omnibulé par le feu si consumant, une fois l'objectif atteint, tes pieds parcourent ce que les ailes sans plume appellent l'enfer, ou encore le vestibule t'est lâche. À ta vision, tu peux déjà être témoin de ces personnes tourmentées par les mouches et les guêpes. Tes mains semblent trembler, ta vue s'affaisse. Et pourtant tu viens à peine de débuter ton voyage que tu t'es imposé. Une force plus puissante que toi t'attire, comme le vide au bord d'un précipice, car l'attente du bout du tunnel est tenaillant. Tu continues cette avancée, jusqu'à cet être à l'air résigné et sans vie. Tu as vécu justement, et ayant ton dernier sou en poche, te voilà faire l'aumône à cet anthropomorphe, cadavérique, s'autonomant Charon. Ce dernier te remercie en acceptant de te faire passer le fleuve. Ne le sais-tu seulement, mais ceci était ton ultime faute, celui qui te mènera avec moi. Dans cette cavité humide, où la chaleur de l'âme a disparu, se trouvent les personnes qui, n'ayant pas reçu le baptême, se trouvant piégées de la foi, de toute espérance, submergées par la frustration de ne pas pouvoir changer leurs conditions passées et présentes. Oui, nous voilà dans les limbes, ou comme j'aime l'appeler le là éternel. Du moins, il n'en fut pas le cas pour certains. Nous ne pouvons rebrousser chemin, alors avançons dans ce qui est nommé le haut enfer. Au contour même de cet entonnoir au bout inspirant, se trouve un homme qui semble avoir un regard présent. Minos, un homme connu autrefois pour sa sévérité et pour son sens de la justice. Chaque âme damnée se présente devant lui afin de confesser et, en fonction du péché, ce dernier se voit envoyer l'âme vers le lieu qui lui convient en enfer. Les jugements n'étant pas à notre rencontre, nous entrions par un passage bruyant. Ce brouhaha de sons au loin était indistinguable tant je ne suis différencié des cris ou du vent pourfendant les montagnes. Mais à son approche, nous découvrîmes la raison de cette liaison phonétique. Nous étions en face sans le savoir au deuxième cercle des enfers. Comment décrire ce que nous avons sous les yeux? Même à présent, je ne puis expliquer cet effroi en constatant ce tourbillon de chair volée, se fracassant contre les bords de cette cavité déjà titanesque. Car dans ce cercle était balayé par des vents sans relâche contre des bords escarpés de l'abîme, les damnés impudiques et morts par amour. Dans une tempête infernale de leurs sentiments et regrets, le péché de ces hommes est celui d'avoir soumis la raison à leur appétit charnel, d'avoir commis le péché de chair, se lamentant tous ceux qui ont abandonné leur raison à celui du tourment de leur appétit sexuel. Mais il nous fallait fuir, car le fracassement de ces corps contre les parois nous metta en garde du danger d'être happés par cette tempête au vent hostile. Nous marchâmes donc hésitants et hasardeux dans l'obscurité. Je ne pus déterminer combien de temps il nous a fallu pour sentir sous nos pieds cette humidité. Néanmoins, la vue enfin devenue un peu plus claire, quelque chose n'allait pas. L'eau sous nos pieds était noire, plus noire que la teinte que j'utilisais à mon encrier pour envoyer autrefois mes missives. Mon binôme me fit signe de continuer, alors me sentant à peine soutenu, j'ouvris la marche, jusqu'à sentir sous l'épiderme de mes pieds la froideur glaciale de l'eau. À chaque avancée, je ne pus m'empêcher d'entendre un vacarme cette fois-ci différent du lieu dans lequel on voulait se mettre en sûreté. Nous avions pu quitter cet ouragan organique, alors qu'est-ce qui nous pouvait nous attendre de plus? De la boue, mais pas que. Nous constations notre arrivée au 3e cercle. Ici étaient châtiés et envoyés les gourmands, immergés dans la boue sous une pluie et une grêle sans trêve. Mordu et griffé par Cerbère lui-même, 3e gardien des enfers. Les 3 gueules de Cerbère aboient dans une pluie noire, glaciale, qui répand partout sa boue. À sa vue, nous trompions sa vigilance en lui lançant à pleine main des poignées de terre, qu'il morda bien évidemment d'un air féroce,
en secouant la tête comme s'il voulait mutiler quelque chose de plus dangereux que lui. Et par miracle, cela suffit à nous échapper, car aucun de nous avions l'âme herculéen pour nous y confronter ou espérer quelconque résistance. Comment vous dire qu'il nous a fallu encore parcourir des faux fuyants dans notre quête avant de percevoir une autre issue? Alors je vous épargnerai nos mésaventures entre chaque domaine pour nous concentrer sur l'essentiel, la raison même qui vous a mené à nous considérer, nous, explorateurs et damnés. Notre description du 4e cercle est sans nul doute une comparaison à l'asservissement et la servitude d'un effort perpétuel sans salut. Ici étaient condamnés les avares et les prodigues, poussant d'énormes rochers en s'injuriant collectivement, divisés en 2 groupes destinés à se disputer sans répit, en roulant des tas de pierres tout autour du cercle, enfermés chacun dans leur excès, se cognant et s'essoufflant. Leur démesure les condamne à ne pas pouvoir avancer. L'énergie de leur trépidation ne produisant rien, leur attitude amplement destinée à être vaine. Pour le peu que je m'en souvienne, je voyais ceux qui étaient calmes comme des personnes faibles, ayant aucune envie de se mettre en présence d'un obstacle, leur atonie comme seul argument de défense, en pensant par déduction que cela était leur raisonnement. Toutefois, en prenant de l'âge, mon opinion changea lorsque je me rendis compte que la violence attire sa jumelle. À notre arrivée au 5e cercle, telle ne fut pas ma surprise, étrangement, j'eus une seconde émerveillement, qui parta aussitôt à la vue tant célèbre de ce lieu mythique qui est le Styx. Ici, les coléreux étaient immergés dans la vase d'un fleuve. Les âmes se frappent, se heurtent férocement. Si le chaos devait être présenté, c'est ainsi que je le décrirais, tandis que les moroses, ceux qui allaient gémissant sous le clair soleil, se morfondent sous la boue. Le cercle du Styx, dans les eaux boueuses duquel sont punis les coléreux et les indifférents qui rêvent maintenant de n'être jamais nés. Dans ce récit, il n'est pas de bon augure de se laisser aller à la rumination. Après l'esquive des 1000 démons, au sommet de la tour enflammée aux 2 fanaux, surplombe le fleuve ayant comme gardien le nocher Plégias, apparaissant les 3 furies aux formes et gestes lascives ainsi que Méduses. Elles abordent pour cheveux des serpents. Ce sont les Érénies. Même si je doute sur la prononciation que je viens de faire, la première Mégère, la seconde Alecto, la 3e Tisiphone nous guettent d'un air suffisant, avec une grande dose de mépris et d'hostilité. En ce lieu se chevauchent les tombeaux au couvercle défait d'où s'élèvent les plaintes des hérétiques. Aux portes est la cité de Dithée, également appelée Lucifer, l'ange du mal. En cet endroit, j'ai toujours placé la création du poète et pamphlétaire de John Milton, le Pandémonium, où la capitale de l'enfer est découpée en plusieurs parties. Comme centre, le palais de Satan baigné dans des flammes infernales abritant les pires maux. Édifice imposant de ce plan astral de l'enfer, devant une sorte de compartiment clos dans lequel Satan invoquerait les pires démons comme but de préparer l'apocalypse. Tout autour de cet endroit bouillonnent des rives de lave et des démons inférieurs censés garder l'entrée de cet endroit central à l'abri de quelconque problème abyssal. Mais je m'égare. Quoi qu'il en soit, ceci nous envoie au 6e cercle, dans lequel sont punis les pécheurs en pleine conscience de leurs péchés. Souvenez-vous, au départ je vous ai parlé du haut enfer, et bien à présent, nous sommes en bas enfer. Ils sont châtiés ceux, parmi les tombeaux enflammés les hérétiques, ceux qui font mourir l'âme avec le corps, c'est-à-dire les épicuriens et les hérétiques enterrés et brûlés dans un brasier sans fin. Ici est installée une division du mal par gravité. Le mal est dans l'injustice, mais on peut peut-être être injuste par l'usage de la force ou par l'usage de la fraude. La fraude étant le mal propre à l'homme mais doté d'intelligence par Dieu, les fraudeurs sont plus profondément ancrés dans le mal que les simples violents, surtout quand les fraudeurs rompent les liens de la confiance et trompent, non pas simplement l'étranger, mais un proche, un ami. Quant aux violents, il convient de les répartir en 3 espèces, puisque l'on peut faire violence à son prochain, à soi-même et à Dieu. En descendant vers le 7e cercle,
le long d'un ravin escarpé appelé l'Altaripa, au fond duquel se trouve le troisième fleuve infernal, le Phlégeton, un fleuve de sang ébouillante les damnés. Ce fleuve constitue le premier des 3 girons, qui divise le 7e cercle punissant les violents. Dedans, le premier giron corrige tous ceux qui violentèrent leur prochain. Cette région de l'enfer est placée sous l'enseigne du Minotaure qui symbolise avec les centaures le triomphe de la bestialité sous la nature raisonnable de l'homme. Une rivière de sang bouillant dévore ceux qui ont nui aux autres par violence. Les sanguinaires payent leurs crimes en étant eux-mêmes noyés par ce bain de sang en ébullition. 3 centaures armés d'arcs veillent au supplice et décochent des flèches contre ceux qui veulent fuir la sentence. Comme du gibier accourant pour leur vie, dans cet enfer les violents tourmentent les violents. Sur l'autre rive du fleuve se trouve le second giron, ou Giron. Ici se tiennent les violents contre eux-mêmes, les pauvres suicidés transformés en arbustes secs, un arbre épineux et noueux. Ceux qui ont rejeté leur corps, les suicidés, se présentent devant le juge Minos qui les envoie dans cette forêt au hasard. Et d'une pousse, grandit un arbre sauvage où perpétuellement naissent des feuilles que les harpies dévorent avidement. Ce qui leur cause des souffrances atroces. Le jour du jugement dernier, il leur sera interdit de reprendre leur corps, étant donné qu'ils se sont ôté la vie et les malheureux devront se présenter en ce grand jour nus comme des vers. Et lorsque le jugement sera fait, ils devront traîner eux-mêmes leurs dépouilles qui seront accrochées chacun sur la branche épineuse du damné, éternellement déchirés par les serres des harpies. Tel fut mon désarroi devant tant de désespoir et de tristesse pour ceux qui n'avaient plus la force de vivre dans un monde qu'ils considéraient comme trop dur, hostile et triste. Dans mon esprit, je ne peux que implorer leur délivrance face à ce double châtiment, celui de ne pas avoir eu la force de vivre et celle de ne plus supporter cette souffrance qui avait eux-mêmes essayé de faire taire en eux. Dans ce giron, j'oubliais aussi de mentionner les gaspilleurs, poursuivis et dévorés par des chiennes noires dont la panse devait être continuellement repue, tout en laissant les corps mutilés et amputés de leurs victimes. Ironie s'il en est, de ces condamnés qui gaspillaient leur propre subsistance à jeter les restes dans le monde des vivants. Le 3e et dernier giron est une lande brûlante étendue de sable aride, ardent, où rien ne pousse, où séjournent les violents contre Dieu, ainsi que pour la nature et l'art. Mais regroupés à leur côté les blasphémateurs, les sodomites et les usuriers, dans les landes enflammées où leurs corps sillonnent les brasiers, les milliers de damnés qui errent dans ce lieu ont 3 attitudes différentes. Certains sont couchés sur le sable, immobiles, d'autres sont assis, tout recroquevillés, et finalement les derniers errent marchant en courant, sans jamais s'arrêter. Les âmes dans ce lieu sont soumises à une pluie de flammes, qui jamais ne s'arrête, et lorsque ces flammes atteignent le sable, ce dernier prend feu et redouble de la souffrance des damnés. Sous le regard monstrueusement cryptique de Girion, la créature tapit dans l'ombre. Mais comme nous n'avions pas le choix, nous prenions notre courage à 2 mains afin de convaincre cette petite créature de nous mener au 8e cercle, celui destiné aux ruses et aux tromperies. Cette zone est divisée en 10 fosses, chacune circulaire gardée comme vous pouvez le deviner par des démons. Les cercles sont concentriques, creusés dans la roche et descendent en terrasse vers le bas. À leur base s'implante le puits des géants, que nous pouvons distinguer par cette taille gargantuesque. Les punitions ne manquent pas de diversité. C'est pourquoi je vais vous les énumérer pour ne pas vous égarer dans ce que nous essayons de décrire le plus bref et distinctement possible. Tant l'évocation de l'ensemble de ces fosses nous paraît laide, repoussante et répulsive. Dès lors, par niveau, nous pouvons surplomber chaque abaissement, plongeant plus en plus en profondeur indistinguable. Dans la partie la plus haute, sont punis les ruffians et séducteurs, courants, harcelés et fouettés par une horde de démons. Ces derniers ne se contentent pas de pourchasser les damnés, car la plupart entourent cet endroit comme geôliers, poursuivant tout détentionnaire, essayant de s'enfuir. Les adulateurs et flatteurs sont plongés dans des glocs d'immondices. À première vue, cela peut s'apparenter à du goudron. Mais à vrai dire, soyons honnêtes, il ne fait pas bon de vouloir identifier cette substance que tous ceux qui y sont submergés tentent de fuir.
Les fraudeurs et les simoniaques sont plongés dans des trous étroits, la tête en bas, les pieds en l'air et flambant, leurs jambes gesticulent cognant le malheureux qui suit. Car pour accentuer l'horreur, à mesure qu'un pécheur arrive, comme un clou chasse l'autre, il pousse plus au fond celui qui l'a précédé. Il fait aucun doute que même sans être claustrophobe, ce châtiment n'en reste pas moins effrayant pour tous les témoins de la scène. Les devins et les ensorceleurs ont leur tête disloquée et tournée du côté du dos. Ils ne peuvent plus que regarder en arrière. Eux qui, sur la terre, prétendaient voir si loin devant eux, ils s'avancent en reculant en pleurant, et les pleurs qu'ils répondent tombent derrière eux. Les concussionnaires sont plongés dans une poix bouillante. Des troupeaux de démons les surveillent du bord et repoussent à coups de fourche au fond de l'ardent bitume les malheureux qui essayent de remonter à la surface. Les hypocrites sont vêtus de longues robes et capes qui semblent de l'extérieur dorées et à l'intérieur étant formées d'une épaisse et terrible lourde couche plombée, même doublement plombée. Ils portent ce manteau écrasant pour l'éternité, comme si le poids de leur infamie traduisait d'une manière physique l'accumulation de leurs méfaits. Les voleurs s'enfuient nus et épouvantés dans l'enceinte jonchée et remplie dans les cavités d'horribles serpents, de toutes sortes, qui les harcèlent. N'ayant aucun refuge dans cette triste fosse, courant épouvantés et assaillis par les reptiles. Une fois atteints, ils les enlacent, de leur anneau tout en muscles, et lorsqu'ils touchent et enveniment leur victime, cette dernière aussitôt s'enflamme et se réduit en cendres. Mais de celle-ci renaît comme le phénix, le damné inexorablement. Les trompeurs, incandescents, brillent d'une infinité de flammes dont chacune enveloppée comme un vêtement à pêcheur qu'elle dérobe et consume à la vue. Ici sont punis les fourbes, qui divisent les hommes hérésiarques, faux prophètes, fauteurs de scandales et de discorde. Leur châtiment est analogue à leur crime. La fosse est remplie de damnés mutilés, coupés en deux à la verticale de la gorge à la ceinture. Leurs boyaux pendent et tombent par terre, et lorsque leurs blessures sont cicatrisées, tour à tour les damnés se font rouvrir le corps avec un glaive, selon qu'ils ont excité de plus ou moins graves divisions sur la terre. Les faussaires, assaillis par des plaintes déchirantes, sortent des cris immondes et insupportables. Une odeur pestilentielle s'en dégage, comme font les corps gangrénés, des âmes gisant et se traînant rongés d'ulcères, se grattant sans cesse, pour faire disparaître les horribles croûtes qui les recouvrent en vain, dévorées par la lèpre. Cette lèpre, alliage impur de leur chair, rappelle leurs crimes. Les géants autour du puits sont ceinturés, leur arrivant à la taille, la moitié supérieure de leur corps est dehors, tandis que l'autre est dans le puits, réduit à n'articuler qu'un galimatia incompréhensible et enchaîné. Je me demande même si ce ne sont pas les fils d'humains et d'anges déchus, appelés Néphilim, ces géants autrefois parcourant la terre, comme nous les humains. À présent, nous allons au dernier cercle qui est le 9e. Sans nul doute, celui-ci décrit par Dante comme l'endroit le plus éloigné de Dieu, là où l'entonnoir se termine et où la présence du véritable mal se terre. Nous y voilà, après de longs et périlleux parcours, et par la félicité des miracles innombrables qui nous a menés jusqu'à ce point, nous ne pouvions trouver plus malicieux qu'une succession de prodiges nous guidait au point le plus maudit de l'existence de notre plan dantesque. Nous voilà au 9e cercle, et cette question te taraude. Que diable faisons-nous là? Ce mot est à propos, car dans ces lieux, le malin y demeure lui-même. Ce cercle, divisé en 4 zones couvertes par les eaux gelées du Cocyte, constitué des larmes de tous les damnés se cumulant. Ceci me rappelle cette énigme, ou du moins ce sujet philosophique qui est la suivante. En enfer, fait-il chaud ou fait-il froid? Mais je vous ferai parvenir ma réponse qu'à la fin. Là sont donc prisonniers les plus infâmes des êtres humains. Vivant sur notre terre, les traîtres à leurs parents, leur patrie, leurs hôtes, envers les bienfaiteurs et les autorités spirituelles. Dans la première zone appelée Kaini, non référence au premier meurtrier de l'histoire qui tua son frère, les traîtres sont recouverts dans un énorme lac gelé qui ressemble plus à du verre qu'à de la glace. Les damnés sont prisonnés à l'intérieur jusqu'à la taille,
le visage baissé, leur donnant encore plus de douleur lorsqu'ils pleurent car les larmes qu'ils versent, leurs dents claquetantes, leur souffle et les larmes témoignent bien assez du supplice qu'ils éprouvent. Dans la deuxième en ténor, se tiennent les traîtres à leur patrie. Enfouis jusqu'au cou sont superposés en binôme, à la différence que celui qui a le dessus dévore l'autre. Pour je ne sais quelle raison, haine, rage, famine, pulsion. Les réponses sont nombreuses, mais il ne vaut mieux pas s'y attarder. Dans la troisième, la Tolomaï, se trouvent les traîtres à leur hôte, dont seules les jambes sont à l'air libre. Ils ont la tête renversée, ainsi les larmes qui coulent de leurs yeux forment une barrière de cristal qui les aveugle et leur cause des souffrances inimaginables. On peut trouver également des hommes qui passent pour être encore vivants dans le monde d'en haut, car leur corps y demeure, gouverné par un démon. Nous parlons bien ici de possession démoniaque. Enfin, dans la quatrième, la Judaï, du nom attribué de Judas qui trahit Jésus de Nazareth, sont punis les traîtres à leur bienfaiteur, complètement enquistés au milieu d'un endroit où tout est silencieux et où les autres damnés sont entièrement ensevelis sous la glace et souffrent en silence. Mais au plus profond de l'enfer sont châtiés par Lucifer lui-même les trois plus grands traîtres de l'histoire de l'Église et de l'État. Nous marchâmes donc dans la froideur des eaux inhospitaliers du Cocyte, quand nous arrivâmes au final de notre voyage. Une vision malsaine s'en dégageait et les mots me font encore défaut aujourd'hui pour décrire la vision horrifique que nous avions juste là, devant nos yeux. Je peux néanmoins vous dire ceci. L'antagoniste de cet univers infernal possédait 3 grandes paires d'ailes ainsi que 3 têtes, et donc était doté de 3 visages. Le premier est rouge de couleur flamboyant. Si nous devions donner un aspect symbolique à cette face, nul doute qu'elle représenterait la haine. La deuxième livide représentait l'impuissance, et la troisième noire représentait probablement l'ignorance. Ainsi fut notre rencontre avec Lucifer, ou nommé Dité, ici-bas. Emprisonné dans la glace jusqu'à la poitrine, il battait des ailes si intensément pour tenter de se libérer qu'il produisait des vents glaciaux qui maintenaient le Cocyte gelé, et ce à la surface au bourrasque déstabilisant. Voilà où était donc la source de toute cette froideur ténébreuse et profondément malsaine. Devant une telle menace, comment détourner le regard par crainte d'une menace aussi grande? Les yeux fixés sur lui, cet élément nous interloqua subitement, tant notre attention était aveuglée par sa monstruosité, les têtes mâchées éternellement les 3 coupables, Judas qui a trahi le Christ et donc la religion, Cassius et Brutus pour l'histoire et la religion sans nul doute. Et c'est ainsi que notre voyage prit dans un sens fin. Si je puis donner un conseil, la fin n'est peut-être que la sortie d'un chemin encore plus grand. Il suffit de s'y accrocher, et peut-être à celui qui vous est le moins familier. Ainsi le mal sert au mal, et tout finit bien entre guillemets, dans cette vaste comédie qu'est le monde des passions tourmentées. Et c'est ainsi que se termine ce voyage. Le parcours était probablement long, et la récompense probablement plus déroutante. Seulement, le message que tu cherchais est peut-être le suivant. Il n'y a pas de lumière sans ténèbres. Car pour ne pas tomber dans la banalité et le las de la vie, il est parfois nécessaire de se perdre ou de souffrir pour apprécier ce que tantôt nous avions coutume de penser posséder. Quant au questionnement que l'on peut se faire sur le sujet de l'enfer, sur la base de savoir s'il fait chaud ou froid, à mon humble avis, il faut distinguer 2 choses, l'eau et le feu. En temps normal, ces 2 éléments créés par Dieu dans les religions monothéistes servent en partie à purifier. À l'exemple de l'eau au baptême, pour baptiser et laver les péchés quand il s'agit de l'eau, et purifier les âmes et la chair des sorcières corrompues par les démons par le feu. Elle se veut détenteur du salut des êtres desquels elle se met à toucher. Mais ces éléments semblent corrompus ou détournés de leur fonction naturelle ici-bas, car en enfer, les flammes servent à punir, martyriser, agoniser tous ceux atteints, et l'eau à piéger, noyer, geler les damnés qui y sont recouverts.
Je ne fais pas d'erreur selon moi à distinguer l'eau et les flammes naturelles créées par Dieu, et l'eau et les flammes infernales créées ou corrompues par Satan, comme les anges qu'il a pu ramener avec lui dans sa déchéance. Si ce n'est la propre volonté de Dieu de maintenir cet endroit tel qu'il en a fait, c'est-à-dire une prison dolente aux profondeurs insoupçonnées. Dans le monde infernal dantesque, de ceux qui se sont privés de Dieu, son nom est tout de même tout-puissant. L'autorité divine y règne et l'enfer est dans l'ordre universel. Une promesse à qui la déroute et les mauvais effets séduit dans le monde des mortels. Les sages païens ne sont pas conviés aux joies du paradis, mais les monstres révoltés sont punis pendant que ceux qui y furent cléments servent les desseins de l'envoyé de Dieu. De ce cher Dante, poète chrétien nourri de littérature grecque et romaine. Le récit étant achevé, je t'invite, explorateur, à poursuivre ton chemin. Cette bibliothèque te sera toujours accessible, pour le peu que tu saches comment y revenir à nouveau. Dans la retranscription papier de l'œuvre de l'esprit, une oreille sera toujours la bienvenue pour le conteur que je suis.